Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Dans l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités. Oracle, le fils de pasteur Marcelo et de maman Blanche, bien sûr. Le pasteur Marcelo veut mettre Oracle dans le problème, en conflit avec la famille de sa mère. Déjà, il y a une vidéo là que Choukrani a publiée. Je ne sais pas si c'est elle, si c'est d'autres personnes. Je crois que c'est elle, c'est l'église de la compassion qui avait publié cette vidéo-là. Venez, elle a fait en anglais et tout. Et puis, il y avait une photo d'Oracle avec le pasteur Yoni. Et l'équipe du pasteur Marcelo, les pro-Marcelo commençaient à dire, la famille de Maman Blanche a voulu mettre Choukrani dans le problème et tout. Voilà, ils sont en bon terme. Ils ont voulu citer Choukrani dans le problème. Vous voyez, ils sont en bon terme. Et aujourd'hui, on se retrouve dans la même situation. Il y a Oracle qui, son père, le pasteur Marcelo, veut le mettre en conflit avec la famille de sa mère. Ce sont eux qui sont en train de chercher des problèmes. Et quand les gens vont réagir, vous voyez, hein, la famille de Maman Blanche, je n'ai jamais... Vous voyez des choses que le pasteur Marcelo est en train de faire. C'est une femme qui fait ça. Vous voyez, ce sont les femmes qui ont l'habitude de prendre les enfants. Ce sont les femmes qui, après peut-être une séparation, qui ont l'habitude de garder les enfants. Mais je suis très étonnée à cause des biens que eux-mêmes ils nous prêchent, hein, vanité des vanités, à cause des biens matériels que le pasteur Marcelo veut mettre son fils en fait, en conflit avec la famille de sa mère. Tous ceux-là qui n'ont pas suivi maman, vous allez suivre maman ici, sur Nella NG officiel. Et je viendrai faire encore une autre vidéo. Je vais sortir tous les voices de la nounou. Le pasteur Marcelo est dans les salles draps. En écoutant maman, je vais faire un petit résumé et je mettrai la vidéo de maman et je mettrai aussi d'autres vidéos. Mais je vais faire un petit résumé. Je vais vous expliquer pourquoi je dis que Oracle est dans le problème. Pourquoi j'ai conclu de la sorte. Parce que tout le bien qui ne comporte pas le nom de pasteur Marcelo porte le nom de Oracle. Et le bien, ces biens-là qui portent le nom de Oracle contiennent même le bien acheté, même le bien, comment maman elle a dit ça? Même le bien, ces biens-là, le nom ont été changés après la mort de Maman Blanche. La plupart de ces biens-là, le nom du propriétaire ont été changés après la mort de Maman Blanche. En fait, en réalité, les enfants du pasteur Marcelo n'ont pas de problème. Mais c'est papa, le pasteur Marcelo, le papa, qui veut mettre son enfant dans le problème. En mettant le bien, en changeant d'autres biens au nom de Oracle, après l'enterrement de Maman Blanche, mine que le pasteur Marcelo a notifié à son fils Oracle qui regarde, il y a un problème. La famille de ta mère veut prendre nos biens. Alors si ces biens-là se trouvent à mon nom, on va partager. Il faudra que ces biens-là puissent porter ton nom. La famille de ta mère, ils sont mauvais, ils veulent prendre nos biens. C'est ce qu'il fait. Donc il est en train de monter ses enfants contre la famille de sa mère. Vu que la mère n'est plus là. Donc il est en train de faire voir aux enfants que la famille de votre mère est useless. La famille de votre mère ne vous servira à rien. La famille de votre mère veut voler nos biens que nous avons construits avec votre mère. Tout ce
que le pasteur Marcelo est en train de faire là. Ce sont des femmes qui font ça. Ce ne sont pas les hommes qui font ça. Moi, je le dirai jamais assez. Que si ces problèmes, les pasteurs Marcelo avaient bien géré ça, on ne serait pas retrouvés comme ça en tribunal, sur les réseaux, presque 6 mois en train de parler du même sujet. On ne serait pas là. Maintenant, moi, ce qui m'inquiète, c'est que le fils du pasteur Marcelo commence déjà la magouille. Ce n'est pas au pasteur Marcelo, ce n'est pas lui qui nous disait toujours ici que non, il faut apprendre aux enfants comment faire le bien. En lui montrant que tu peux dribbler quelqu'un en changeant des noms de certains biens. C'est du vol. C'est du vol. Je vais vous mettre Mamou tout à l'heure là, elle a expliqué. Parce que je ne vais pas trop m'expliquer. Elle a tellement bien... Vous savez, moi, ce que j'aime en moi, c'est que quand quelqu'un explique tellement bien son sujet, je n'ai pas le temps de prendre... Je vais mettre sa vidéo pour que ça vienne d'elle-même. Comme ça, c'est tellement bien expliqué, quoi. En montrant l'enfant que tu peux dribbler des gens, tu peux changer, tu peux falsifier certains documents. Tu l'apprends à voler. C'est du vol. Parce que moi aussi, je suis mariée. Moi, l'année prochaine, j'aurai 10 ans de mariage. Maman Blanche, quand elle a décidé, elle a fait 18 ans de mariage, non? Moi, l'année prochaine, au mois d'octobre, j'aurai 10 ans de mariage. Alors, je connais comment ça marche dans un couple. Et surtout quand vous êtes marié en communauté de biens, comment ça marche dans un couple. Oui, je suis d'accord avec les enfants. On doit donner ce qui appartient aux enfants. Mais aussi, les enfants auront leur part. Le pasteur Marcelo s'est déjà remarié. Mais au moins la famille des mamans blanches, d'où elle appartient, d'où elle est sortie, mérite quand même. Pasteur Marcelo, aujourd'hui, tu ne réalises pas ce que tu es en train de faire, de mettre ton fils dans le problème. Mais demain, quand ces mêmes fils-là vont faire la même chose à toi ou aux autres frères, c'est comme ça que tu vas comprendre que tu as créé un monstre. Comment un parent peut montrer son enfant comment voler? Comment un papa peut montrer à son propre fils comment voler un bien de quelqu'un? Un bien qui ne portait pas son nom. Comment? Parce qu'on a appris que même avec l'histoire de la maison de la Belgique, c'était pareil. Comment le pasteur Marcelo peut apprendre à son fils oracle comment voler? Le chrétien. Nous sommes parmi les religions qui font honte à Dieu. Et curieusement, les pasteurs ne sont pas différents des politiciens. Voilà pourquoi les pasteurs n'arrivent plus à condamner les mauvais actes de nos politiciens. Parce qu'ils savent qu'ils sont la même personne. Ils font la même chose. Il n'y a pas de différence. Comment un papa peut apprendre son enfant à voler un bien qui ne lui appartient pas? Le chrétien, le pasteur, le chrétien, nous sommes parmi de personnes qui aiment la corruption et la magouille. Nous n'avons pas la bonne réputation. Vous connaissez la réputation des Juifs dans le monde? Les Juifs dans le monde sont réputés de personnes qui travaillent, des investisseurs. Les musulmans de la même chose. Quelle est la réputation que les chrétiens ont dans le monde des business? Quel est l'exemple que le pasteur, nous chrétiens, nous donnons aux autres religions? Parce que ce sont eux qui ont partagé comme ça. En parlant de partage comme ça, j'ai un live que je vais mettre dans une vidéo qui va venir. L'histoire des religions là, ce sont des personnes qui ont créé ça. Maintenant, notre religion à nous, chrétiens, c'est-à-dire que nous suivons Christ. Quel est l'exemple que nous allons donner? La nounou a été convoquée. Vous allez suivre ça dans les lives des mamans que je vais mettre tout à l'heure là. Si vous n'avez pas suivi ça, parce que j'ai pris seulement cette partie-là, c'était très important pour moi. Que je vais mettre ça, on va suivre ensemble. Et je mettrai une autre vidéo que j'ai, que les pasteurs sont en train de nous intimider. Nous apprendre que ils connaissent et ils savent. Dieu parle à tout le monde. Mais ce qui m'intrigue dans l'histoire, c'est que Oracle est dans le problème. La team Pasteur Marcelo fait en sorte que les gens voient que la famille de Maman Blanche est mauvaise. Il va détourner les enfants de Maman Blanche à sa propre famille.
importe la femme que le pasteur Marcelo a épousée, les enfants là auront le sang des mamans Georgette qui couleront dans leur sang. Malheureusement, ce qui me fait mal, c'est que ce sont les chrétiens qui font ça. Ce sont des gens qui vont à l'église le dimanche qui prient, qui donnent des dîmes, des offrandes. Je suis très choquée de voir que le pasteur Marcelo met son fils aîné dans le problème. Il apprend comment voler, il apprend comment faire les magouilles. Je ne suis pas d'accord avec ça. Son fils est dans le problème. Son fils est dans le problème. Mais je suis en train de prier. Qui sait que le pasteur Marcelo est en train de s'aimer à son fils qui le récolte. Vous n'avez jamais vu un fils rendre son père pauvre. Parce qu'il ne veut pas donner. Vous allez écouter ça. Il ne veut pas donner. Il ne veut pas aussi mettre ses biens là dans le nom d'une autre personne. Hein, parce que ça risque de partir. Hein. Il veut que son fils, parce que son fils ne va pas le trahir. Il éduque, c'est comme ça qu'il est en train d'éduquer son propre fils. Lui-même, il nous avait dit que l'église de la compassion n'appartient pas à Oracle, non? Maintenant, quand certains biens, ses propres biens, c'est l'église de la compassion qui est propriétaire. Vous pensez que le pasteur Marcelo va laisser ça à l'église de la compassion qui est une personne morale? Chaque personne morale est gérée par une personne physique. Pasteur Marcelo, vous nous avez déçus. Vous continuez à nous décevoir. Hein? Tout le jour, quand quelque chose sort, on pense que ça va vous dédouaner. Non, ça vous cloue. Ça vous coule. Ça vous ramène vraiment dans le problème. Ça confirme beaucoup de choses. Ce n'est pas intéressant, ce n'est pas gentil, ce n'est pas bien. Tu es resté avec une personne pendant 18 ans. Vous avez acquis des biens. La moindre chose à faire, c'était quoi? Ah, regarde le bien que nous avons. Ça, c'est à moi ou à nous deux. Ça, c'est pour les enfants. Voilà pourquoi le pasteur Marcelo nous disait toujours que la plupart de nos biens appartiennent aux des enfants. Il avait déjà tout changé quand Maman Blanche est décédée. Il a tout changé. Faux et usage des faux. Voilà pourquoi j'ai commencé d'abord à remercier la justice congolaise. Parce que tous les biens qui ont été changés le nom après le décès de Maman Blanche, on va lui réclamer les originaux des papiers. Et c'est à là que les choses vont recommencer. Pasteur Marcelo, vous allez partager les biens. Vous allez partager les biens. Il y a un enfant d'autrui qui a travaillé dans ces mariages-là. Elle n'a pas apporté en nature. Elle a apporté en intelligence. Elle a apporté en idée. Il y a d'autres personnes qui payent pour leurs idées. Quand nous partons voir les avocats, on paye pourquoi? Parce que je me suis dit que non, je vais donner les 120 000 $ qu'elle avait donné. Parce qu'une fois là, j'avais écouté que tu avais dit que non, la maison là que vous avez achetée après votre mariage, vous avez donné ça à l'orphelinat au prix cadeau. Ok, il n'y a pas de problème. Maintenant, l'orphelinat là qui est une personnalité morale, qui gère ça? Pasteur Marcelo Boko Cabo là-bas, bien. Vous allez partager ça. Vous allez partager les biens. Des grés ou des forces, vous allez partager. Voici comment le pasteur Marcelo est exposé. Et il expose son fils. Il nous a exposé comment il est en train d'éduquer son fils. Non. Tu devais plutôt apprendre ton fils comment travailler. Comment gagner dignement l'argent. Ce qui me fait mal, c'est que ça vient d'un pasteur. D'un homme de Dieu. Des hommes de Dieu qui nous disent que vanité des vanités. Non. Quand vous voyez un pasteur qui commence à prêcher sur le droit, la succession, que le juriste... Donc, tu es en train de voler même le travail des juristes. Comment partager les biens. C'est qu'il s'était suffisamment informé sur ça. Peut-être il savait déjà ce qui va arriver après. J'ai beaucoup parlé. Je vais vous mettre la vidéo de maman. Elle a expliqué. Tout ce que je viens d'expliquer ici concernant Oracle. Maman n'a pas dit ça. Mais en écoutant maman, quand je lis tout ce qu'elle a dit, j'ai conclu que Oracle, le pasteur Marcelo veut à tout prix mettre Oracle en conflit avec... Donc, lui faire détester la famille de sa mère. Est-ce qu'un père peut faire ça? Un père de surcroît, pasteur chrétien, peut faire ça. Rendre ses enfants en conflit avec la famille de la propre maman, de sa propre mère.
Et la team qui est derrière lui encourage ça. Vous qui êtes derrière le pasteur Marcelo, vous allez encourager que vos maris font ça à vos propres enfants que vous avez eu ensemble. La Bible dit, hein, ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas à d'autres. Suivez maman. Et d'autres vidéos que j'ai mis après. Nous, on va revenir dans une autre vidéo. Aujourd'hui, vous aurez 3 ou 4 vidéos sur Nella NG officielle. Voilà, même j'ai commencé à mettre des vidéos à temps aujourd'hui. Coucou à tous les Nella Chou, les Nella Cœur, les Nella Love et bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. C'est-à-dire que tu es nouveau sur ma chaîne. N'hésite pas à t'abonner, clique la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez, surtout partagez la vidéo. Mon autre numéro est déjà opérationnel, 100% OK. Ceux-là qui veulent m'envoyer des messages, envoyer des messages, des voices. Moi, j'écoute tout. Des idées, des informations, on en a besoin. Cette histoire, comme on avait dit, on a commencé ça. On va finir ça jusqu'au bout. Suivez la vidéo, moi également, je suis avec vous. Suivez. Situation douloureuse. C'est une situation douloureuse. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui souffrent du dit dossier. Et on ne peut pas badiner avec, sincèrement. Je vous fais les rapports de la justice. Ce qui est bien, c'est que nous sommes arrivés au niveau du parquet. La nounou a été convoquée. Il y a certaines têtes qui seront convoquées à tour de rôle. Mais je me réserve encore de citer leurs noms. Pourquoi? Parce que elles ne sont pas encore invitées. Hi, this is Clark from Inflectra. We're going to take a look at how to navigate around Spyro Team 5. So I'm right here on a brand new... De peur de les griffer quelque chose à l'oreille, de leur mettre la puce à l'oreille, je me réserve. Elles seront surprises. Mais la personne qui a été convoquée, déjà, c'est la nounou. Parce que cette histoire est suivie et par les autorités et par la justice congolaise. La justice avait très bien auditionné la note vocale de la nounou et ses incohérences. Je voulais descendre. Alors que Maman Blanche voulait déjà partir, je lui ai demandé de patienter, de rester avec les enfants. Le temps que je descende, faire quelques courses et revenir. Maman Blanche est restée avec les enfants. Je me demande cette maman qui pouvait laisser ses enfants seuls. Si la nounou avait trouvé le fait de laisser les enfants seuls était dangereux ou inquiétant, elle a demandé à leur maman d'attendre qu'elle revienne. Mais leur maman, insouciante qu'elle était, inconsciente qu'elle était, dépourvue de l'amour de ses enfants, elle a pu les abandonner. Parce que là, je parle d'un abandon. Dans une chambre d'hôtel. Parce qu'elle devait se rendre à l'hôpital. Pendant que la nounou montait, Maman Blanche descendait. Elles se sont croisées. Elles se sont fait des signes des mains. Mais de loin. Dans des différents lifts, dans des différents ascenseurs. Nounou! Nounou!
Je n'ai pas encore réveillé la justice à ton sujet. Qu'est-ce qui t'avait pris? Ah, je suis partie. Parce que l'hôpital avait déjà envoyé son véhicule. Et ça se passe comme ça en Turquie. Hein. Donc, l'hôpital envoie son véhicule pour prendre le malade. Mais quand la communicatrice qui a balancé la note vocale de la nounou a pris parole, elle a dit que c'est le pasteur Joseph Kasongoyoni qui a déposé Maman Blanche à l'hôpital. Vous voyez ces incohérences et ces contradictions. Hey, tu n'es que Dieu dedans. Dieu est dedans. Je vous assure que Dieu est dedans. Donc, suite à ces incohérences et contradictions, voilà pourquoi la nounou a été convoquée. D'autres noms seront mentionnés au fil du temps plutôt. Pasteur Marcelo a finalement fait l'inventaire. Il a inventorié leurs biens lui-même, ce qui est inconcevable, inadmissible, inapprouvable. Parce que déjà la famille s'oppose à ce que tu sois le liquidateur de leur fille. Mais pourquoi tu insistes, pasteur Marcelo? Il a fait l'inventaire et il a envoyé 60 pièces à la famille de Blanche. Il a réduit leurs biens. On a tous suivi pasteur Marcelo dire que je proposais 250 000 $ à la famille de Blanche et je suis disposé à leur remettre cette somme. C'est ce qu'il a dit. Mais quand le pasteur Marcelo a inventorié leur compte bancaire, leur compte est débité de 100 000 $. Pasteur Marcelo, si tu détiens 100 000 $ en banque, dis-nous alors d'où proviendront les 250 000 $ que tu es disposé à donner à la famille de Blanche. Mais pourquoi ces mensonges? Pourquoi cette tricherie? Toutes les voitures sont passées du nom de Blanche et de Marcelo au nom d'Oracle. Par quelle magie? Je disais que je ne connais pas trop la fonctionnalité de véhicules au Congo. Parce que tel que nous, ici en Afrique du Sud, on a seulement les trafic registres et le drive license. Mais au Congo, toutes les voitures présentées par le pasteur Marcelo, le volet jaune, ce que vous appelez les volets jaunes là, je ne sais même pas si c'est quoi. Si ce sont les papiers provisoires, quelque chose comme ça. C'est au nom
du pasteur Marcelo. Toute la voiture. Mais maintenant, la carte rose, c'est ça, le papier définitif ou, en tout cas, je ne sais pas si les documents définitifs comportent le nom d'Oracle. D'autres voitures, le propriétaire, c'est l'église de la compassion qui en est le propriétaire. Gagaga, avec Azalaki. Azali. Te akozalaka kaka. Poyende. Number one. Mwana liboso nzambe na matière à kosalisa. Awa, esengi. Dans la carte rose, je crois. Je vais pas faire des erreurs et tout. I don't want to mistaken. Porte le nom d'Oracle. Donc, il y a une confusion. Il a réduit et a minimisé. C'est-à-dire, il a réduit le valeur de biens. Donc, toutes les valeurs de leurs biens sont réduites. Pourquoi? Il veut se faire passer pour, je ne sais pas. Alors que lui, la famille a contesté ses titres de liquidateur. Il a proposé à la justice de lui accorder 50% de leurs biens communs. Ce qui est inconcevable. Mais il s'est quand même précipité pour faire l'inventaire. Et les comptes en banque sont débités de 100 000 $. Pasteur Marcelo. Parce que depuis que Blanche est décédée, tu n'as rien acheté. Tu n'as rien acheté. Si tu n'as pas eu froid aux yeux de nous présenter la maquette d'une école que tu voulais ériger pour les orphelins ou... Tu as fait passer cette maquette pour la construction que tu voulais bâtir pour maman Georgette. Pasteur Marcelo, un moment, il faut avoir honte, il faut avoir des retenues. Il faut vraiment avoir honte. Pourquoi tu veux te faire avoir à cause de biens matériels que personne n'apporte sous terre? Blanche qui a tout amassé avec toi, elle est partie sans rien apporter. Le matériel sont faits pour être utilisés pendant que nous sommes en vie. Tu sais très bien que la famille de Blanche a droit de prendre les biens de sa fille. Ça, au moins, tu le sais. Donc, elle est dans son droit, cette famille, quand elle réclame le bien de Blanche. Mais à quel moment tu crains Dieu, finalement? Parce que là, sincèrement, ça me prend la tête. Je veux vraiment savoir à quel moment tu crains Dieu. Si tu peux falsifier les documents, tu peux réduire les comptes en banque. Alors que Blanche, lorsqu'elle totalisa 1 million d'euros dans son compte, Blanche a appelé l'un de ses frères pour les signifier cela. Donc,
La famille ne veut pas de toi comme liquidateur de biens de Blanche. Non, je suis désolée de te le dire ainsi. Parce que si tu avais plein droit, tu allais t'opposer. Tu n'allais rien remettre à la famille. Mais tu es dans l'obligation parce que tu sais très bien que c'est le droit de la famille. Arrête de faire passer oracle pour, je sais pas s'il faut dire adversaire de sa famille maternelle ou non. Non. Parce que là, tu le sois. Quand il s'agissait d'aller déclarer que Blanche est morte en Belgique, tu ne l'as pas fait. Tu n'as pas non plus délégué oracle. Moins encore, Joseph Kasongoyoni. Lui, le papa de Tabir, tu ne l'as pas fait. Mais pourquoi subitement tout le véhicule porte le nom d'oracle, alors que ce sont les véhicules qui ont été achetés avant Blanche, pendant que Blanche était vivante. Et même le date démontre qu'elles ont été changées après le départ de Blanche. Tu n'as pas eu froid aux yeux pour prendre le véhicule de Blanche et de la donner à Daniel Kapepoula pendant que Blanche a une maman, pendant que Blanche a ses enfants. Si tu n'as pas hésité de prendre les effets de Blanche et, d'après toi, de les remettre à tes filles, mais pourquoi tu n'as pas eu le réflexe de prendre aussi la voiture de Blanche, de la donner à Choukrani, par exemple? Pourquoi tu n'as pas eu ce réflexe? Pourquoi la voiture de Blanche devait être remise à Daniel Kapepoula? Prochaine marque. Pasteur Marcelo, tu n'es pas le Tout-Puissant. Non. Au moins, tu as compris la leçon. Au moins, tu as compris que je sais, dans la vie, il y a toujours un perdant. J'ai eu la chance de gagner souvent et j'ignorais qu'on pouvait en souffrir. Donc, tu as toujours eu la chance de gagner. S'il y a un gagnant, c'est qu'il y a un perdant. S'il y a un perdant, c'est qu'il y a un gagnant. Mais on ne gagne pas toujours car la roue tourne. La roue tourne. La roue tourne. Le panier circule encore. Si tu as eu la chance de gagner hier, aujourd'hui, permet ou admet qu'une autre personne gagne à son tour. La victoire est héréditaire ou la victoire est répétitive pour le juste. Là. Calm down. Calm down. Redescends sur terre. Lorsqu'on vous dit que tout ce qui brille au dehors n'est pas de l'or, voici le cas de Maman Blanche qui devait vraiment vous faire tic à la tête. Maman Blanche était une femme soumise. Malgré toutes les attaques qu'elle subissait de son mari,
de ses beaux-parents, elle était toujours une femme debout aux côtés de son homme. Lorsque vous entendez tous les éloges que faisait M. Marcelo devant les fidèles de son église, tout le monde dit que c'était un homme bien, que c'était un homme amoureux, que c'était un homme honnête. Mais lorsque vous entendez maintenant tous les voix qu'a laissé la pauvre défunte, que va s'en dire? Vous savez, Marcelo n'a jamais été un bon pasteur. Marcelo n'a jamais été un bon mari aux côtés de ces dames. Marcelo a été un scandale fini. Et lorsque vous analysez tout un chacun des dires, des faits, on sait que Maman Blanche connaît beaucoup de choses. Maman Blanche connaît beaucoup de choses que faisait ce type. Je vous dis, lorsque vous êtes au beau milieu de deux personnes où un côté est vraiment tenu par la ficelle, essayez de vous mettre à la place du mal pour bien analyser les choses. Nous voulons la justice pour Maman Blanche et nous allons obtenir gain de cause. Je dis encore justice pour Maman Blanche et justice pour Maman Blanche. Opération, il fallait que le mari signe. Tu mens, il ment. Et je suis arrivé, j'ai signé. Même pour une césarienne, on signe. Tais-toi. Elle est partie en Turquie samedi. Je l'ai suivi dimanche. Dimanche, je viens, je prêche. Lundi, je la rejoins. J'atterris mardi. Visiblement, cet homme est épuisé et il ne peut plus suivre un raisonnement logique. Alors, nous reprendrons cet interrogatoire demain matin. Alors, messieurs, ramenez-le dans sa cellule. Ok, Google. En Turquie, avant de procéder à une opération chirurgicale, l'hôpital doit-il impérativement obtenir la validation de l'époux? En Turquie, l'hôpital n'a pas l'obligation légale d'obtenir la validation de l'époux ou de l'épouse pour procéder à une opération chirurgicale sur un patient adulte et sain d'esprit. La législation turque, comme celle de nombreux pays, est basée sur le principe du consentement éclairé individuel. Le patient a le droit de prendre ses propres décisions concernant son corps et ses soins de santé. Le consentement de l'époux ne peut remplacer ni invalider celui du patient lui-même. Cependant, il est important de noter certaines nuances. Pour les patients incapables de consentir, dans le cas d'une personne mineure, inconsciente ou souffrant d'une déficience mentale grave, la loi turque exige qu'une autorisation soit obtenue auprès d'un représentant légal, qui peut être le conjoint ou un autre membre de la famille. En pratique, dans certaines situations, pour des raisons éthiques ou pour s'assurer du soutien familial, le personnel médical peut discuter de la procédure avec le conjoint ou la famille. Il s'agit toutefois d'une mesure de prudence et de communication, non d'une exigence légale. Le consentement final et formel demeure celui du patient lui-même. En résumé, le droit turc privilégie l'autonomie du patient. L'hôpital doit s'assurer que le patient a donné son consentement éclairé et non... Bon, je voulais parler à certains hommes de Dieu qui veulent intimider les gens pour dire que c'est eux qui connaissent Dieu, que les autres ils sont en rien. Alors, d'abord, je vais vous dire que chacun de nous a son expérience avec Dieu. Mais il ne faut pas s'enorgueillir. Alors, vous dites que vous êtes un prophète. Parce que je suis en train de discuter avec un monsieur qui dit qu'il est un prophète, que moi, je n'ai pas l'esprit de Dieu. Alors, pourquoi vous dites que vous avez l'esprit de Dieu et moi, je ne l'ai pas? Alors, déjà, vous êtes trop orgueilleux et je ne trouve pas le besoin de discuter avec vous, parce que s'il faut discuter avec vous, je voudrais une discussion édifiante. Je ne veux pas être orgueilleux vis-à-vis des choses spirituelles. Mais vous qui avez la prétention de penser que Dieu, c'est votre enfant de course, et vous pouvez faire de Dieu ce que vous voulez, parce que Dieu vous a appelé ou parce que vous avez un ministère, vous vous prenez pour des personnes incontournables et vous ne marchez pas dans l'humilité, vous haussez les épaules. Alors, c'est un comportement déjà qui n'est pas des hommes de Dieu. Hein? Si vous êtes un homme de Dieu,
vous êtes appelé à l'humilité. Parce que Dieu a un comportement qu'il déteste chez l'homme, chez l'être humain, c'est l'orgueil. Parce que ça a été le piège de Satan. Satan, nous savons que c'était un ange de Dieu. Il était Lucifer. Dieu l'a élevé, mais à cause de l'élévation, il s'est fait avoir, il a voulu prendre la place de Dieu. Ce n'est pareil pour nous. Dieu fait tout pour nous rappeler toujours que nous sommes rien, même s'il nous élève, même s'il nous apparaît, que ce ne soit pas un motif de voir les autres comme des fourmis. Que ce ne soit pas un motif. Si je veux m'enorgueillir par rapport aux choses spirituelles, j'ai beaucoup de choses à dire. J'ai beaucoup à dire de mon expérience avec Dieu. Quand vous vous levez, vous dites que moi, je n'ai pas l'Esprit de Dieu, mais ça me fait rire. Déjà, il est écrit noir sur blanc que lorsque vous croyez que Jésus est mort pour vos péchés et que vous confessez déjà que Jésus est votre Seigneur et Sauveur, c'est la preuve que vous avez le Saint-Esprit. Nul ne peut confesser que Jésus est le Seigneur s'il n'a pas l'Esprit de Dieu. Déjà, sur ça, et vous dites que vous êtes un prophète. Et j'ai vu dans votre profil que vous servez Dieu, vous avez un ministère. Comment est-ce que vous avez un ministère? Comment est-ce que vous conduisez le peuple de Dieu sans savoir à quel moment on peut détecter que quelqu'un a le Saint-Esprit? Moi, aujourd'hui, je ne suis pas au ministère. Je n'ai pas une église que je gère, mais je suis un enfant de Dieu. Je suis converti. J'ai reçu le Seigneur à l'église Bethany du bishop Zawatou. Et j'ai eu beaucoup d'expérience avec le Seigneur. Mais je n'en prends pas comme un sujet d'orgueil. Je peux vous dire que moi, j'ai vu Jésus alors que j'étais encore païen. Je ne sais pas quelle est l'expérience que vous avez avec Dieu. Moi, j'étais encore païen, que Jésus m'a apparu, qu'il m'a parlé. Je ne connaissais pas des choses spirituelles. J'ai vu Jésus, j'étais encore païen. Il m'a dit des choses que moi-même je sais. Donc, personne ne peut m'intimider sur des choses spirituelles, que vous soyez un sorcier ou que vous soyez un homme de Dieu avec une grâce extraordinaire. Parce que chacun de nous a sa relation avec Dieu. Vous ne pouvez pas m'intimider que vous êtes un prophète comme ça. Mais c'est bien si vous êtes un prophète. Faites votre ministère. Et je vous ai dit, si vous êtes vraiment un prophète établi par Dieu, si c'est ce même Dieu-là, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, allez-y demander mon statut spirituel chez le Dieu qui vous a établi. Il va vous le dire. Dieu ne peut pas se contredire. Parce que même le prophète Élie avait la prétention de penser qu'il était le seul prophète puissant, personne qui était en relation avec Dieu. Dieu avait recadré Élie, il a dit, attention, moi je me suis réservé des hommes pour me rendre un culte agréable. C'est comme je vais vous le répéter aujourd'hui. Si vous avez une expérience avec Dieu, ça reste une expérience personnelle entre vous et Dieu. Mais vous ne devez pas pour cela considérer les autres comme des fourmis. Non, moi je n'ai pas une église, mais je sais que dans ma vie, je servirai le Seigneur. Quand mon temps viendra, je me mettrai aussi à l'œuvre. Retenez ma vidéo, gardez-le et on le verra les années à venir. Donc, je ne suis pas pressé, je n'ai pas la prétention de vouloir me dire que moi, non. Mais je connais ma relation avec Dieu. Et je sais que le Seigneur m'a dit des choses qui ne concernent que moi. Et vous ne pouvez pas m'intimider parce que vous êtes un prophète. Est-ce que vous savez que je pourrais être dans l'œuvre de Dieu? Que vous êtes un prophète, je n'ai pas le Saint-Esprit. Si vous dites que je n'ai pas le Saint-Esprit, je vous ai dit que vous le dites de la chair, ce n'est pas de l'esprit. Parce que Dieu ne peut pas se contredire. Hein? Ce Dieu-là, Dieu m'a montré que le feu a quitté le ciel, est venu écrire mon nom. Comme ça, le feu, ça écrit mon nom. Pasteur Ondessa Willy. Le feu, ça écrit comme ça, la flamme de feu a écrit. Il a dit sans ça, je t'appellerai pour me servir. Maintenant, vous êtes sorti d'où? Je ne sais pas, Dieu vous a appelé. Et vous venez vous dire que non, vous n'êtes pas de Dieu, vous êtes qui? Si vous êtes un prophète de Dieu, allez-y consulter Dieu. Demandez, dites que, voilà, quelle est l'identité de cet homme? Seigneur, est-ce que tu connais cet homme? Je vous ai dit, demandez-le au Seigneur. Dieu ne peut pas se contredire. Je ne vais pas vous étaler tout ce que j'ai déjà vu avec Dieu. Moi, je parle avec Dieu, je parle de Dieu avec certitude parce que je connais ce Dieu-là. Je connais et personne ne peut m'intimider. Vous avez votre relation avec Dieu. Moi, j'ai ma relation avec Dieu et aucun homme n'est parfait. Chacun va faire son travail comme il a été appelé sans vouloir intimider les gens. On a dit que si vous êtes un serviteur, parce que j'ai parlé du pasteur Marcelo,
Mais c'est un frère, c'est un être humain. S'il a fauté, il a fauté. Qui est parfait sur cette terre? Mais seulement, il y a certaines choses qui mettent en danger même les autres serviteurs de Dieu. Vous voyez, à cause de l'histoire de pasteur Marcelo, les gens, ils font l'amalgame et tous les serviteurs de Dieu sont mis dans le même panier. Aujourd'hui, on est en train de s'en prendre à tous les serviteurs de Dieu, sans distinction, à cause de l'histoire du pasteur Marcelo. Les serviteurs de Dieu aujourd'hui sont considérés comme des gourous, comme des escrocs, comme des voleurs, comme... Alors, c'est à cause de ce que le pasteur Marcelo a fait. Il y a des vidéos qui circulent. Lui-même, il a témoigné qu'il est dans la franc-maçonnerie. Maintenant, pourquoi? Est-ce que c'est moi qui suis le premier à dire que le pasteur Marcelo est dans la franc-maçonnerie? Il y a des vidéos. J'ai vu la vidéo où on est venu porter au pasteur Marcelo une bague. C'est une vidéo. Est-ce que c'est moi qui ai mis ça en ligne? Et vous venez traiter les gens qui sont des païens, qu'on n'a pas l'esprit de Dieu parce qu'on parle, on dit la vérité? Si vous êtes un prophète, moi je vous mets à l'épreuve. Allez-y consulter le Seigneur, il va vous parler. Allez-y demander au Seigneur s'il ne me connaît pas. Vous croyez que Dieu c'est votre enfant de course? Dieu a beaucoup d'enfants sur cette terre et il a beaucoup de serviteurs. Il n'y a pas que vous. Donc arrêtez d'intimider les gens, je suis un prophète comme ça. Vous allez faire quoi? Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.